Vous êtes-vous déjà senti plus âgé ou plus épuisé que vous ne l'êtes réellement lorsque vous avez regardé dans le miroir? Certaines teintes qui nous ont fait briller peuvent commencer subtilement à travailler contre nous alors que nous entrons dans la soixantaine et au-delà, érodant notre lueur naturelle et nous faisant paraître plus âgés à notre insu. Dans cette vidéo, nous révélerons 8 teintes particulières qui, si vous voulez rester jeune et énergique après 60, vous devriez rester à l'écart. Les petits ajustements de vêtements peuvent vous faire paraître des années plus jeunes, plus dynamiques et plus vivants, mais chacun peut vous vieillir imperceptiblement. Vous découvrirez non seulement les couleurs à rechercher, mais aussi comment choisir des tons qui complètent votre teint sans avoir l'impression d'avoir besoin de refaire complètement votre garde-robe, alors assurez-vous de lire la conclusion. Voyons maintenant. Tout d'abord, taupe et teinte beige. Des teintes beige et taupe surestimées sont l'une des erreurs de couleur les plus fréquentes faites après l'âge de 60 ans. Bien que ces neutres doux puissent sembler élégants ou sécurisés, ils peuvent supprimer subtilement la chaleur de votre teint, ce qui vous fait paraître épuisé, lavé et plus âgé que vous ne l'êtes réellement. En vieillissant, notre peau devient naturellement moins dynamique. De plus, une apparence aplatie qui met en évidence chaque ombre, petite ligne et ton inégal peut se produire en appuyant ce teint plus doux avec des teintes modérées et à faible énergie comme le beige. Les psychologues qui étudient la perception des couleurs ont montré que les humains sont tirés de contrastes. C'est comme ça que nous prenons la vitalité et la fraîcheur. Lorsque vos vêtements se mélangent trop étroitement avec votre teint sans fournir cette pop nécessaire, il peut provoquer la décoloration de votre visage en arrière-plan au lieu de se démarquer avec une énergie saine et vivante. Pensez à Carol, un homme de 72 ans du Michigan qui a une fois favorisé des pulls beiges et des vestes au ton de sable. Elle pensait qu'elle créait un look classique et intemporel. Mais lorsqu'elle est passée à des crèmes plus riches, à des blouses doux et à des tons de corail doux, les gens ont immédiatement commencé à dire qu'elle avait l'air plus vibrante et encore plus heureuse. Il ne s'agissait pas d'acheter une toute nouvelle garde-robe. Il s'agissait de choisir des couleurs qui reflétaient la luminosité encore vivante en elle. Si vous aimez les tons neutres, vous n'avez pas à les abandonner entièrement. Choisissez simplement des versions avec un peu plus de vie. Les ivoires chauds, le chameau doux ou la sauge en sourdine peuvent toujours fournir un fond de teint neutre sans vider la couleur de votre visage. La couleur est l'un des outils les plus simples à modifier la façon dont vous êtes perçu. Et choisir des nuances qui vous soulèvent au lieu de vous tirer vers le bas est l'un des moyens les plus rapides de laisser votre vraie beauté briller, peu importe votre âge. Numéro 2, jaune moutarde. Le jaune moutarde a peut-être eu son moment dans les cercles de la mode, mais après 60 ans, il peut être l'une des couleurs les plus délicates à porter gracieusement. Ce qui rend le jaune moutarde difficile, c'est son nuance en sourdine et trouble, quelque chose qui peut facilement mettre en évidence une mâleur ou une inégalité dans la peau vieillissante. En vieillissant, les tons dorés naturels de notre teint se ramollissent ou se déplacent souvent. Au lieu d'améliorer notre peau, le jaune moutarde peut refléter et exagérer toute terne, vous rendre plus fatigué, plus sérieux et sensiblement plus âgé que vous ne le ressentiez vraiment. Les psychologues de couleur notent que les jaunes en sourdine ont tendance à créer une lourdeur visuelle lorsqu'elle est portée près du visage. Plutôt que de soulever vos fonctionnalités, ils les tirent vers le bas, mettant l'accent sur les ombres et les imperfections qui pourraient autrement passer inaperçues. Prenez Joyce, un homme de 74 ans de l'Oregon, qui aimait le look dynamique des foulards et des chemisiers de moutarde. Mais lorsqu'elle est passée à des jaunes plus brillants et plus propres, pensez à la jonquille douce ou à la crème au beurre légère, elle a remarqué que son teint était instantanément plus frais, plus clair et plein de vie. Des amis ont même demandé si elle avait commencé une nouvelle routine de soins de la peau, alors qu'en réalité, c'était juste la puissance d'un meilleur choix de couleurs. Si vous aimez les nuances chaudes, ils peuvent absolument fonctionner pour vous. Mais au lieu de la moutarde, optez pour des ors chauds et doux ou des jaunes de lumière ensoleillée qui ajoutent une lueur sans traîner le visage vers le bas. Parfois, il ne s'agit pas d'abandonner une famille de couleurs que vous aimez. Il s'agit de trouver la teinte qui vous aime toujours. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Numéro 3, hachis gris. Gris peut être élégant, moderne et sophistiqué. Mais tous les gris ne sont pas créés égaux, en particulier après 60. Hachis gris, le genre avec une nuance fraîche et plate, peut saper la chaleur naturelle de votre peau et de vos cheveux, ce qui vous fait paraître plus pâle, plus fatigué et plus de plus.
Lorsque nos cheveux deviennent argentés ou blancs, il adoucit naturellement le contraste de notre apparence. Associer cette douceur à une tenue gris cendré peut faire en sorte que tout se mélange trop, créer un look délavé qui n'a pas la vitalité et la présence que nous voulons transporter dans ce prochain chapitre de la vie. Les experts visuels parlent souvent de l'importance du contraste dans le maintien d'un look jeune. Sans suffisamment de distinction entre vos vêtements et votre coloration naturelle, vos fonctionnalités peuvent perdre leur définition, et votre énergie peut sembler diminuer, même si vous vous sentez vibrant et vivant à l'intérieur. Prenez Patricia, un homme de 68 ans de Pennsylvanie qui favorisait les vestes et les pantalons gris cendrés. Lorsqu'elle est passée à des gris de charbon de bois plus chauds ou à des ardoises moyennes avec une légère nuance bleue, son teint semblait instantanément plus brillant, ses cheveux plus lumineux et son sourire plus visible. Elle n'avait rien changé d'elle-même. Elle a juste laissé les bonnes couleurs faire le travail pour elle. Si vous aimez le gris, et beaucoup de gens le font, vous n'avez pas à abandonner. Choisissez simplement des gris qui ont un peu de profondeur, de richesse ou un soupçon de chaleur. Des tons qui fournissent suffisamment de contraste pour garder votre visage et vos cheveux magnifiquement encadrés. Votre garde-robe devrait soutenir la lumière que vous portez toujours à l'intérieur, pas la talonner. Et trouver la bonne teinte de gris peut être un moyen puissant et discret de s'assurer que la lumière brille. Numéro 4. Pastel pâle comme le bleu bébé ou le rose poudre. Des pastels doux comme le bleu bébé, le rose poudre et le vert à la menthe peuvent sembler charmants et innocents. Mais après 60 ans, ils font souvent plus de mal que de bien lorsqu'ils sont portés près du visage. Ces couleurs très claires et sourdes peuvent vous s'estomper complètement, surtout si votre coloration naturelle s'est ramollie avec l'âge. Au lieu d'ajouter une luminosité, les pastels pâles peuvent rendre la peau terne, les yeux moins vifs et les contours naturels du visage moins définis. Il ne s'agit pas seulement de préférence des couleurs. Il s'agit de savoir comment ces nuances interagissent avec la maturité et la profondeur que votre peau a gagnée au fil du temps. Les consultants en couleurs soulignent souvent que la peau mature bénéficie d'un peu plus de saturation, un peu plus de vie dans les teintes qui l'entourent. Les pastels, bien que beaux sur les enfants et les très jeunes adultes, n'ont souvent pas la force nécessaire pour compléter la richesse de l'expérience gravée dans un visage mature. Pensez à Harold, un homme de 70 ans de Virginie qui portait toujours des chemises-robes bleu clair parce qu'il pensait l'avoir rendue accessible. Lorsqu'il se déplaça vers des nuances légèrement plus profondes, bleu skin, sarcelle doux, même en sourdine, son teint avait immédiatement l'air plus sain, ses yeux plus brillants, son sourire plus visible. Ce n'était pas un changement radical, mais l'impact était indéniable. Si vous êtes attiré par des couleurs plus claires, vous pouvez toujours en profiter. Recherchez simplement des versions avec une touche plus de profondeur. Au lieu du rose poudre pâle, essayez une riche rose ou un corail chaud. Au lieu de baby blue, essayez un aqua de mi-ton ou une pervenche douce. Choisir des couleurs qui ont un peu plus de corps et d'énergie ne vous submerge pas. Il vous soutient. Il met en évidence votre vitalité, célèbre votre présence et invite les autres à voir non seulement votre style, mais votre esprit. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Numéro 5, brun foncé. Le brun foncé est souvent considéré comme une couleur riche et mise à la terre. Mais après 60 ans, il peut involontairement vieillir votre apparence en créant un aspect plat et lourd qui émouvre vos fonctionnalités. Contrairement au noir, qui offre un contraste brut ou des tons de terre chauds qui peuvent ajouter une lueur, le brun foncé a tendance à absorber la lumière sans redonner beaucoup. Lorsqu'il est porté près du visage, en particulier sur les vestes, les pulls ou les foulards, il peut lancer des ombres qui approfondissent les lignes, durcissent votre expression et rendent votre peau plus fatiguée qu'elle ne l'est. Les chercheurs en couleurs parlent de la réflectivité de la lumière, la façon dont certaines couleurs rebondissent la lumière sur le visage. Le brun foncé, surtout s'il est mat ou sans texture, reflète très peu, ce qui peut créer une apparence en sourdine, voire sévère qui ne reflète pas l'énergie et la gentillesse encore en vie dans votre expression. Considérez Suzanne, un homme de 66 ans de l'Ohio qui avait une garde-robe pleine de chemisiers et de vestes de couleur expresso. Lorsqu'elle a commencé à les remplacer par des tons plus chauds, orange brûlé, olive profond ou cannelle douce, elle a remarqué non seulement que sa peau avait l'air plus saine, mais que les gens semblaient plus réactifs et chauds lorsqu'il y parlait.
Ce n'était pas une question de vanité. Il s'agissait de visibilité. Vous n'avez pas à interdire complètement le brun, mais choisir des versions plus légères et plus chaudes comme le chameau, le bronze ou le chocolat peut adoucir vos fonctionnalités tout en offrant cette sensation classique et ancrée. En vieillissant, notre objectif n'est pas de se fondre. C'est pour rester visible, confiant et pleinement présent. La bonne couleur ne crie pas. Il met en évidence, il soutient et permet à la personne de la porter briller sans distraction. Numéro 6, Bourgogne et vin nuances. Les nuances de Bordeaux, de marron et de vin profond peuvent ressembler à des choix élégants et matures, mais à mesure que nous vieillissons, ces tons rouges foncés peuvent involontairement mettre en évidence les choses mêmes que nous souhaitons minimiser. Ces couleurs ont tendance à intensifier les rougeurs naturelles dans la peau, ce qui rend les capillaires brisés, la tampon ou la rosacée plus perceptibles. Pour ceux d'entre nous qui développent une peau plus sensible ou réactive avec le temps, ces nuances peuvent exagérer l'apparence de l'inflammation ou du ton inégal, en particulier dans les joues et autour du nez. La psychologie des couleurs nous dit que les teintes à base rouge évoquent l'intensité et l'audace, ce qui peut être stimulant à petite dose. Mais lorsqu'ils sont portés près du visage dans des tons profonds et saturés, ils peuvent rivaliser avec vos fonctionnalités plutôt que de les compléter. Le résultat ? Vous pouvez avoir l'air plus rincé, plus sérieux ou même plus fatigué que vous ne le pensez réellement. Joanne, une femme de 73 ans du Nouveau-Mexique, aimait porter un cardigan bordeaux pour des événements spéciaux. Mais quand elle l'a échangé contre une enveloppe de rose poussiéreuse avec un miroitement doux, quelque chose a changé. Sa peau était plus claire, ses yeux plus brillants et toute son attitude plus légère. Elle n'a pas perdu sa sophistication. Elle en a simplement choisi une version qui a fonctionné avec sa peau, pas contre elle. Si des tons rouges riches font partie de votre style, considérez les options plus douces qui apportent encore de la chaleur, mais adoucissent le poids visuel. Des couleurs comme la prune douce, le bois de palissandre ou la framboise en sourdine offrent toujours une élégance, mais sans la dureté qui peut vieillir votre apparence générale. La couleur ne devrait jamais être de se cacher. Il devrait s'agir de l'harmonie. Parfois, ajustez vos rouges par quelques teintes et tout ce qu'il faut pour faire ressortir une version de vous qui se sent plus vivante, plus confiante et plus vraiment vue. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Numéro 7. Couleurs néon ou trop vives. Les roses néons, les bleus électriques et les légumes verts surligneurs pourraient attirer l'attention, mais après 60 ans, ils sont rarement flattés. Ces couleurs trop vives peuvent dominer la douceur naturelle de la peau vieillissante, créant un contraste discordant qui éloigne la concentration de votre visage et des vêtements lui-même. À mesure que nous vieillissons, notre teint, notre couleur de cheveux et nos traits faciaux ont tendance à devenir plus sourds. Les couleurs néons ne correspondent pas à cette transition. Ils se battent contre. Le résultat est souvent un effet artificiel dur qui rend votre peau plus fragile, votre expression plus grave et votre apparence globale moins accessible. Les experts en harmonie en couleurs expliquent que les teintes de haute intensité reflètent la lumière contre nature sur le visage, exagérant chaque ride et ligne fine. Au lieu de créer une lueur, ils amplifient la texture, et pas d'une manière qui semble gentille. Prenez Linda, une femme de 69 ans d'Arizona qui aimait autrefois une écharpe verte de lime brillante qu'elle avait ramassée en vacances. Mais quand elle l'a échangée contre un vert sage doux, elle a remarqué quelque chose de subtil mais de puissant. Son teint était plus lisse, son sourire plus chaud, et toute la tenue lui a senti plus. Il n'a pas crié. Il a pris en charge. C'est la clé. Lorsqu'une couleur devient plus forte que vous, elle ne vous fait probablement pas de faveur. L'audace ne signifie pas toujours la luminosité. Cela peut signifier la profondeur, la chaleur et la confiance tranquille. Si vous aimez porter de la couleur, et beaucoup le font, vous n'avez pas à abandonner cela. Il suffit de se diriger vers des tons riches et ancrés, sarcelle profonde au lieu du bleu néon, corail chaud au lieu du rose néon. Ces couleurs apportent encore de la joie et de la personnalité, mais elles le font d'une manière qui soulève votre visage au lieu de la vider. Les couleurs doivent encadrer votre histoire, pas la réécrire. Et lorsque vous choisissez des nuances qui honorent votre énergie et votre ton actuel, les gens cessent de voir les vêtements et commencent à vous voir. Numéro 8, blanc pur. À première vue,
Le blanc pur peut sembler être l'ultime de la fraîcheur et de la simplicité. Mais après 60 ans, cela peut être étonnamment impitoyable. Le blanc brut et brillant reflète la lumière d'une manière qui met l'accent sur chaque ombre, ligne et ton inégal sur le visage, rendre la peau plus mince et plus lavée. Au lieu d'offrir une lueur propre et jeune, le blanc pur peut créer trop de contraste, mettant en évidence la texture et les imperfections qui pourraient autrement se fondre doucement dans votre expression naturelle. Il attire l'attention sur les choses que vous n'avez pas l'intention de mettre en évidence et éloigne la concentration de la chaleur et de la vitalité qui font encore partie de vous. Les stylistes qui travaillent avec des clients plus âgés suggèrent souvent d'échanger du blanc pur contre des alternatives plus douces comme l'ivoire, la crème, le beige chaud ou même un gris de colombe très léger. Ces nuances se sentent encore fraîches et brillantes, mais elles font rebondir une lumière plus douce et plus gentille sur le visage, des imperfections brutes et apportant une chaleur flatteuse à la peau. Pensez à Margaret, un homme de 75 ans de Caroline du Nord qui aimait les chemisiers blancs croquants. Elle a toujours pensé qu'ils étaient fous son look professionnel et poli. Mais lorsqu'elle est passée à déo d'ivoire et de crème au beurre doux, quelque chose a changé. Sa peau avait l'air plus fluide, ses yeux plus chauds et elle avait l'air plus reposée, sans rien changer d'autre dans sa routine. Si vous aimez le look des couleurs claires, vous n'avez pas à les abandonner. Vous devez simplement être un peu plus sélectif sur le type de lumière que vous invitez sur votre peau. Choisir des blancs plus doux ne termine pas votre présence. Il l'améliore. Cela crée un cadre facile et flatteur autour de votre visage qui laisse votre beauté naturelle, pas votre garde-robe, parlant. Dans un monde qui pousse parfois la dureté au nom du style, il y a plutôt un réel pouvoir de choisir la gentillesse. Et cela peut commencer par la décision simple de ramollir les couleurs qui sont les plus proches de votre cœur. Réflexion finale. Alors que nous concluons la vidéo d'aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir aux 8 couleurs que nous avons explorées. Lequel vous a le plus surpris? Lequel vous sentez-vous prêt à repenser dans votre propre garde-robe? À partir d'aujourd'hui, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Alors, laissez un commentaire ci-dessous partageant une chose que vous avez apprise et comment vous prévoyez de l'utiliser pour rafraîchir votre style et célébrer la personne dynamique et confiante que vous êtes en ce moment. N'oubliez pas qu'ajuster vos couleurs ne consiste pas à suivre des règles rigides ou à abandonner votre style personnel. Il s'agit de choisir des nuances qui vous soulèvent, de refléter votre énergie intérieure et de vous aider à présenter la meilleure version la plus brillante de vous-même au monde. Chaque choix que vous faites, même les petits, comme la couleur d'une chemise ou d'une écharpe, peut ajouter des années ou les rouler. Et la meilleure partie est, vous contrôlez toujours ce choix. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.